Bonjour à toi et bienvenue sur Santé Globale, la chaîne africaine où on informe, éduque et communique sur la santé. Mais en outre, nous vous offrons notre expertise pour améliorer votre qualité de vie. Pour ma part, je suis le docteur Ulrich Mbesso. Si toi également, comme nous, tu as envie d'avoir les secrets, de détenir les secrets pour rester le plus longtemps en santé, alors tu as juste deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. C'est juste la petite cloche juste devant pour être parmi les premiers informés de l'apparition de nos nombreuses vidéos santé qui vont te donner un contenu exclusif et d'excellente qualité. La deuxième chose, c'est que va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement mon petit livret santé que je t'offre en guise de cadeau de bonne année et qui s'intitule La panacée du corps et de l'esprit. C'est un tout petit livret très passionnant qui se lit en moins de 40 minutes et dans lequel je te donne les recettes secrètes pour rester le plus longtemps possible en santé et qui te permettront de soigner tous les maux aussi bien physiques, mentaux que sociaux. Alors maintenant que je l'ai dit, revenons à nos moutons. Dans une précédente vidéo, je te décrivais la situation de la santé en Afrique et à la lumière des chiffres que je t'ai présentés, des chiffres qui provenaient de l'Organisation mondiale de la santé, mais également d'autres organismes internationaux qui œuvrent dans le domaine de la santé. J'ai décrit que la situation sanitaire en Afrique était plus que préoccupante et critique. Alors si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour aller la regarder après, revenir vers cette vidéo parce que c'est très important d'avoir cette chronologie là de suivi. Alors, l'Afrique aujourd'hui se présente à la face du monde avec un tableau peint tout en noir. Le tableau du continent qui enregistre le plus grand taux de mortalité dans le monde. S'il y avait même un prix Nobel de la mortalité mondiale, alors je suis certain que ce prix reviendrait chaque année à l'Afrique depuis l'an 2000 jusqu'en l'an 2019. Pourquoi est-ce que l'Afrique, tous les indicateurs de santé sont autant au rouge en Afrique? Qu'est-ce qu'il y a en Afrique et qui fait en sorte que le niveau de santé soit aussi bas? Surtout quand nous savons que l'un des indicateurs de développement d'un pays et par là d'un continent passe par sa santé, la santé de ses populations. Alors j'ai mené ma petite réflexion, mes recherches et j'ai fini par émettre une hypothèse. Mon hypothèse va choquer plus d'un, mais il faut par moments se crever l'abcès et se dire toutes les vérités parce que mon hypothèse est que c'est tout simplement l'Afrique est devenue comme le mouroir ou la pré-morgue du monde tout simplement parce que les Africains eux-mêmes s'en foutent royalement de leur santé. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 4 preuves que ce que j'avance est vrai. Et comme toujours, je reste fidèle et droit dans mes bottes à mon slogan, je te dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. À tout de suite. Je disais à l'entame de ma vidéo que l'Afrique aujourd'hui, dans cette décennie du 21e siècle, affiche un visage peu reluisant à la face de l'humanité. Elle affiche un visage de mouroir, un tableau tout peint en noir, un tableau de pré-morgue à l'humanité. Et que s'il fallait même donner un prix Nobel, alors depuis 2000, l'Afrique aurait reçu au moins 20 prix Nobel de mortalité s'il en existait un. Mais comment comprendre donc ce phénomène? Et je vous donnais par là mon hypothèse en disant que pour ma part, l'Afrique se porte aussi mal. L'Afrique a aussi mal à sa santé tout simplement parce que les Africains s'en foutaient pas mal et même royalement de leur santé. Des propos pour le moins attacatoires, des propos plutôt acerbes et qui méritent qu'on vous apporte des preuves. Alors la première preuve qui me permet d'affirmer cela, se situe au niveau étatique. Déjà, regardons les budgets alloués à la santé dans nos différents pays, notamment les pays au sud du Sahara. On se rend compte que ces budgets, les pourcentages des budgets alloués à la santé aussi entre 7 et 15% quand c'est même bon. Alors 7 à 15% de budget alloué à la santé quand nous savons que réellement la santé est le principal vecteur et indicateur du développement d'un État. 15% de budget alloué à la santé, ça veut donc dire qu'on a au moins 85% de budget qui regarde ailleurs. Alors nos États au sud du Sahara ont décidé d'orienter les argents ailleurs que dans la santé des populations. Et c'est cela qui explique également qu'aujourd'hui, un enfant qui naît en Afrique a 20 fois plus de chances de décéder avant l'âge de 5 ans qu'un enfant qui naît ailleurs. C'est ce qui explique que, que le taux sur 10 personnes qui décèdent aujourd'hui dans le monde de suite d'infection au VIH-Sida, on retrouve en Afrique 7.
que sur 10 personnes qui décèdent de maladies cardiovasculaires, l'Afrique porte sur elle le fardeau de 8 de ces personnes. Tout simplement parce que au niveau étatique, au niveau de l'élaboration pour la politique globale des États, des pays africains, on a relativisé l'importance de la santé. On a relégué au second plan la place de la santé dans la vie de l'État africain. Et c'est donc à juste titre que Afrique Renouveau a titré sur son site concernant le financement de la santé dans les pays africains que 15% d'un éléphant ne sera jamais 15% d'un poulet. Et c'est pour comprendre cette citation qui est très pertinente. C'est tout simplement pour expliquer parce que généralement quand on convoque et qu'on entretient un dirigeant africain ou bien un institutionnel, on a toujours l'habitude de prendre l'exemple sur les pays européens, les pays occidentalisés. Aux États-Unis, ça se passe comme ça. En France, ça se passe comme ça. En Suisse, ça se passe comme ça. En Belgique, ça se passe comme ça. Mais est-ce que vous pensez que eux qui sont comparables à des éléphants, les 15% que vous allouez à la santé, s'ils le font pareil, est-ce que ça revient au même prix? Est-ce que ça revient au même budget en valeur absolue? Que non. Alors, il est nécessaire de repenser cette politique, de repenser la dotation du budget alloué à la santé dans nos pays africains. Et comme je le dis, c'est la première preuve et ce constat est patent, vous pouvez le vérifier. Au niveau étatique, vraiment, on a relégué dans les pays africains la santé au second plan. La deuxième raison pour laquelle, et la deuxième preuve que je vous apporte, c'est une preuve individuelle. L'Africain en lui-même est responsable de ça. Parce que généralement en Afrique, on aime trop tirer sur le gouvernement, on aime trop tirer sur l'État. Tout ce qui se passe, c'est toujours la faute de l'État et autres. Mais nous-mêmes en tant qu'individus, nous n'avons pas un comportement moins reprochable. Et je vous apporte la preuve. Quand à longueur de journée, on écoute des slogans qui, à la limite, révoltent. Du genre, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras. Vivons et mangeons et buvons tant que nous pouvons encore, que demain appartient à Dieu, etc. Il y a de quoi constater de manière patente l'irresponsabilité de l'Africain en soi concernant sa santé. Et juste après quelques lycées, dernièrement, je recevais un monsieur qui est entré dans mon bureau de consultation avec une dame. Alors, un monsieur qui était dans la quarantaine et la dame était dans la vingtaine, jeune fille qui était même encore, soit dit en passant, au lycée. Alors, il venait me voir parce qu'il disait, docteur, j'ai un problème. Et je leur demande, mais quel problème s'agit-il? Et le monsieur me dit que quand vous voyez quand vous me voyez là, je suis marié officiellement, je suis père de 5 enfants, voilà, et la petite que vous voyez là, c'est pas ma fille, c'est ma petite de dehors et il se trouve qu'elle est enceinte. Alors docteur, je suis venu vous voir pour que vous fassiez quelque chose. Est-ce qu'on peut retirer l'enfant? Mais je suis resté devant ce monsieur, je me suis posé la question, quelle est cette inconscience? Est-ce que ce monsieur, en disant qu'il faut retirer cet enfant, il a pensé aux différents risques en termes de santé que courait cette fille? Est-ce qu'il a pensé également à assumer sa responsabilité face à la tricherie, à l'adultère qu'il avait causé? Est-ce qu'il a pensé aux différents risques à court, moyen et long terme que pourrait subir comme préjudice sur le plan du corps et de sa santé cette demoiselle qu'il amenait pour un avortement illicite? Accord, vous comprenez déjà la réponse que je lui ai donnée. Mais également, regardons les clichés sociaux que nous affichons. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être ça te concerne aussi. Comment comprendre que tu es un monsieur responsable d'une famille? Comment comprendre que tu n'arrives pas à rationner à la maison alors que réellement c'est toi qui offres la boisson à tout le monde dans les débits de boisson. Toi-même quand tu ouvres dans un bar, tu as toujours l'argent pour boire de la bière. Quand tu bois peu, c'est au moins un demi-casier. Mais au même moment, l'enfant qui est malade, ton propre fils qui est malade à la maison depuis 2, 3, 4 jours, tu n'es même pas rentré avec un paracétamol, tu n'es même pas rentré avec un ibuprofène. Et quand la maman dit amenons l'enfant à l'hôpital, tu dis je n'ai pas l'argent. Attends, je n'ai pas l'argent. Comment peux-tu expliquer, toi, Africain, qui te plaint, qui tire sur l'État et qui pense que c'est Dieu qui va venir mettre la santé sur ton continent? Comment expliquer que tu es celui-là qui a 2, 3, 4, 5 petites copines que tu entretiens et à qui même tu payes le loyer dehors, alors que ta maman au village t'appelle depuis un mois et te dit ça ne va pas, j'ai les genoux qui cassent, j'ai le dos qui fait mal, et tu lui dis toujours je t'enverrai de l'argent, un argent qui n'arrive jamais, alors qu'au même moment tu entretiens les petites filles? Comment comprendre également
certains clichés de personnes qui restent malades lorsqu'ils sont malades, ne pensent pas aller voir un médecin en Afrique. Ils laissent la maladie s'installer, la maladie se développe à bas bruit et c'est quand la maladie devient patente ou bien veut l'entraîner déjà dans le coma à mort qui se précipite à l'hôpital et très souvent quand il est trop tard. C'est le cas des multiples cancers que nous recevons à l'hôpital tous les jours, que les personnes nous amènent des cancers en stade 3, stade 4 parce qu'ils pensaient, je pensais que ça allait finir, je pensais et voilà le comportement assez irresponsable de l'Africain. Alors quand on regarde à quel point, quand tu dis à un individu que fumer ce n'est pas bon, le gars t'allume la cigarette, un bâton allume l'autre. Il est devenu carrément une cheminée. Et quand tu dis que non, fais attention, il te dit que tu casses l'ambiance. Alors, quand tu as des slogans du genre, tu bois, tu mets, tu bois, on comprend tout simplement que par nos attitudes, nous avons internalisé le fait que la santé, là, c'est au second plan. On vit d'abord, on vit notre luxure de l'instant présent, des plaisirs de l'instant présent et on s'en fout de la santé. La santé passe après. Quand même on est malade, on ne va pas directement à l'hôpital. On a toujours des priorités. Il y a toujours l'argent pour aller faire des fiestas. Il y a toujours l'argent pour donner aux petites. Il y a toujours l'argent pour aller boire. Mais il n'y a pas l'argent pour aller à l'hôpital. Il n'y a pas l'argent pour faire soigner son proche à l'hôpital. Il n'y a pas l'argent quand il s'agit de l'hôpital. Alors la deuxième raison, comme je le disais, pour laquelle je suis dit les Africains s'en foutent royalement de la santé, c'est que le comportement, toi qui regardes ma vidéo, c'est peut-être ton cas ou le cas d'un de tes proches, de ton conjoint, d'une personne que tu connais. Nos comportements à nous ne sont pas irréprochables. Alors cela montre à suffisance constante quand nous-mêmes également en tant qu'Africains, nous réellement, nous avons tous relégué la notion de la santé au second plan dans notre vie et avons replacé nos priorités ailleurs. La troisième raison est une preuve que vous allez retrouver tous sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube. Parce que vous savez également, Africatech est une plateforme numérique qui a vocation, qui fait dans la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation numérique en Afrique. Alors elle a commis un rapport en juin dernier qui parlait de la consommation des réseaux sociaux par les Africains. Et alors figurez-vous qu'elle nous informe qu'environ à l'heure où je vous parle, on a au moins 218 millions d'Africains qui sont connectés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube. Alors quand j'ai lu ça, j'ai mené ma petite enquête, j'ai une petite curiosité et qui, si vous constatez, ça va également vous étonner. J'ai jeté un coup d'œil sur Facebook. J'ai parcouru plus de 100 publications Facebook. Et figurez-vous, sur les 100 publications Facebook que j'ai parcourues, j'en ai trouvé 8 qui concernaient publications qui portaient sur un sujet de santé. 8 publications qui donnaient un conseil santé, qui abordaient une astuce santé. Ça veut dire qu'on a 92% des publications Facebook qui concernent tous les autres domaines autres que la santé. Si la santé ne représente que 8 publications sur Facebook, qui est le réseau social qui est le plus consommé par les Africains, et on comprend bien que la santé n'est pas une priorité pour nous autres les Africains. Alors allons sur YouTube plus que nous y sommes. Vous allez vous rendre compte. J'ai mené ma petite enquête sur YouTube. J'ai parcouru, j'ai cherché parmi les chaînes YouTube concernant entièrement dédié à la santé, qui font exclusivement de la santé, combien étaient créés par des Africains. Et je peux vous assurer, je vous mets au défi de chercher, vous n'en trouverez pratiquement pas. Elles sont rarissimes ces chaînes. Et quand bien même elles existent, elles ont cessé de fonctionner depuis belle lurette. Tout simplement parce que ces chaînes-là, la santé semble n'être pas vraiment la véritable tasse d'été des Africains. À qui la faute alors? C'est pas à l'État, c'est à nous-mêmes les Africains, c'est pas aux Occidentaux. Il n'y a rien à l'intérieur comme théorie du complot. Alors, jetez un coup d'œil. J'ai mené ma petite enquête sur YouTube par exemple. Quand vous regardez des chaînes YouTube qui ont le vent en poupe, des chaînes YouTube qui connaissent un succès, une ascension fulgurante, des chaînes YouTube réellement qui sont les plus regardées actuellement, vous constaterez que de ces chaînes YouTube, ceux qui sont créés par les Africains traitent principalement de 3 sujets. Le premier sujet, c'est la musique. Le deuxième sujet, c'est l'humour, la comédie.
Et le troisième sujet, c'est le business. Et pourquoi est-ce que ces chaînes qui font soit dans la musique, soit dans la comédie, soit dans le business connaissent autant de succès? Tout simplement parce qu'ils viennent répondre, c'est une loi fondamentale de l'offre et de la demande. Ils viennent tout simplement répondre aux désirs, aux besoins, aux attentes de la communauté africaine. Parce que lorsque la loi de l'offre et de la demande stipule que lorsque ton offre correspond aux attentes de la communauté que tu veux desservir, alors cette offre connaîtra un succès fulgurant. Alors si on explique que sur YouTube, les chaînes africaines qui connaissent le plus de succès sont les chaînes qui font soit dans la musique, soit dans l'humour, soit dans le business, réussissent autant, c'est tout simplement, ça veut dire par ricochet, par un moment d'analyse simple, de conséquences simples, que les Africains sont plus intéressés par le divertissement et le business qu'autre chose. Mais parlons donc de cette musique et autres. Est-ce qu'un musicien peut faire de bonnes compositions et de bonnes prestations musicales s'il n'est pas en santé? Est-ce qu'un humoriste peut préparer de bons tests et faire de belles présentations de scène s'il n'est pas en santé? Est-ce qu'un entrepreneur, aussi robuste soit-il, s'il n'est pas en santé, peut créer un business plan et développer une entreprise prospère? Non. C'est pour faire comprendre que la santé reste et demeure le principe premium, la condition sans laquelle aucune activité n'est possible. Alors les Africains se sont détournés vers le divertissement, ils se sont passionnés, ils consomment sur ces réseaux sociaux du divertissement, ils consomment sur ces réseaux sociaux du business, ils consomment sur ces réseaux sociaux toute autre chose et qui est tout sauf la santé. Et ça peut également expliquer le fait que réellement sur ces réseaux sociaux là, on ne retrouve que rarissimement, ou pour ne pas dire presque pas, de chaînes YouTube créées par les Africains et entièrement dédiées à la communauté africaine. Donc la troisième raison, cette preuve, vous pouvez la vérifier et me laisser vos impressions en commentaire. C'est la troisième raison pour laquelle je pense, la troisième preuve que je vous donne pour vous dire que les Africains s'en foutent royalement, parce que ce n'est pas des Occidentaux qui vont venir faire des chaînes YouTube qui vont parler de santé pour les Africains. C'est à nous, c'est de notre responsabilité de le faire. Ce n'est pas les Européens ou les Américains qui vont venir publier des conseils santé pour les Africains. C'est à nous de le faire. Et si nous-mêmes ne reprenons pas notre santé en main, ce n'est pas d'autres personnes qui viendront le faire à notre place. Donc cessons de nous en foutre de notre santé. Alors la quatrième raison pour laquelle je pense et je suis plutôt certain que les Africains s'en foutent de leur santé, c'est parce que les Africains n'ont pas la culture de faire des bilans de santé. Les Africains ne font pas les bilans de santé. Et j'en peux vous dire, toi qui regardes cette chaîne, combien de vous qui regardez cette vidéo avez fait votre bilan de santé? Nous sommes arrivés en fin d'année et on dit souvent en fin d'année, pour lancer la nouvelle année qui commence, on fait le bilan de l'année qui s'est écoulée. Qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon, qu'est-ce qui a amélioré? Est-ce qu'en faisant donc ton bilan de l'année 2020, tu as également fait ton bilan de santé de l'année 2020? Et si tu l'as fait, dis-le moi en commentaire, parce que je suis certain que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo n'avez pas fait votre bilan de santé cette année. Alors, si tu n'as pas fait ton bilan de santé, qui te dit qu'en 2021 maintenant, qui te dit que comment peux-tu être sûr que tu n'as pas une hépatite B qui est en dormance et qui est en train de se développer à bas bruit? Qui te dit que tu n'as pas une hépatite C à ce moment où tu regardes cette vidéo? Qui te dit même que dans les mouvances des fêtes, puisqu'on laisse libre cours souvent à nos passions, à nos pulsions et à nos instincts, qui te dit que tu n'as pas chopé le virus du VIH-Sida, qui te dit que tu n'as pas une herpès qui dormante en toi qui se développe, qui te dit également que tu n'as pas fait une conversion diabétique, qu'il n'y a pas une diabète qui est en train de se développer dans ton corps actuellement, qui te dit également que ton risque de faire une insuffisance rénale ne s'est pas multiplié par au moins 3 entre l'année 2020 et l'année 2021 qui commence, qui te dit que réellement également ton cœur fonctionne bien, qui te dit qu'effectivement tu n'as pas infecté d'une maladie potentiellement contagieuse à l'instant où tu regardes cette vidéo, à l'instant où je te l'ai dit. Si tu n'as pas fait ton bilan de santé, comment le sauras-tu? Alors, si tu sais que tu n'as pas fait ton bilan de santé, tu es potentiellement atteint de ces maladies-là. Et je le disais tantôt, les Africains s'en foutent royalement de la santé parce qu'on a peu de personnes qui, dans leur bilan de l'année 2020, auront pensé à faire le bilan également de santé de l'année 2021. Le bilan de santé de l'année 2020, autant pour moi. Alors je vais me répéter les 4 raisons
pour lesquelles dont je pense que les Africains s'en foutent et dont j'ai la preuve qu'ils la foutent, c'est qu'au niveau institutionnel même déjà, les budgets alloués à la santé sont infimes. Le regard, les priorités budgétaires sont tournées ailleurs. La deuxième raison, c'est que nos comportements, nous affichons tout, l'Afrique affiche tous les jours dans la société des clichés, des slogans et des clichés comportementaux et qui tentent à réellement montrer que pour lui, ses priorités sont ailleurs, notamment dans les divertissements, la luxure, le vagabondage et autres que dans la santé. Troisièmement, il y a la consommation des réseaux sociaux. Qu'allons-nous, que vont chercher les Africains sur les réseaux sociaux? Que consomment-ils dans ces réseaux sociaux? On se rend compte que seulement sur ces réseaux sociaux africains, on ne trouve que peu de publications concernant la santé. Mais les Africains sont hyper férus, sont des férus, des mordus de divertissement et de business. Et la quatrième raison, enfin, c'est que la culture du bilan de santé, on ne l'a pas. C'est pas une question, bon nombre vont me dire c'est une question d'argent, mais c'est pas une question d'argent. Parce que ce qui est sûr, dépister une maladie plutôt coûte toujours moins cher que traiter cette maladie au stade de complication. Parce que traiter un cancer du sein par exemple, lorsqu'il est encore en phase infraclinique, lorsqu'il n'est à peine perceptible, coûtera tout moins cher que de t'amputer tes 2 seins lorsque le cancer est déjà avancé, des stades avancés. Ce qui est certain, c'est que faire un dépistage coûte moins cher qu'organiser un deuil. Parce qu'en Afrique, on aime organiser les deuils. Pourtant, faire un bilan de santé coûte moins cher qu'organiser un deuil. Faire un bilan de santé coûte moins cher que payer des locations à 3 petites copines dehors, à 3 quatrièmes bureaux TISA dehors. Faire payer un bilan de santé ne coûte rien du tout. C'est moins que le nombre de bières que la plupart boivent par mois que de faire un bilan de santé. Donc, il ne s'agit pas d'une question d'argent, il s'agit d'une question de priorité. Alors, je suis parvenu au terme de cette vidéo. Si cette vidéo, tu es conscient que ça t'a apporté une plus-value, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager dans tes réseaux sociaux et dans tes groupes d'amis. Peut-être comme toi, ça contribuera à aider une autre personne. Et également, je vais t'inviter à me laisser dans les commentaires tes impressions, tes questions, tes suggestions, tes contributions ou bien un partage que tu aimerais faire. Moi, je me ferai un plaisir et un devoir de lire tous les commentaires et d'y répondre aux besoins. Alors, je ne peux vous dire actuellement qu'à bientôt et surtout un conseil, n'oublie pas ceci, il n'y a rien de plus important dans ta vie que ta santé. Je dis bien rien. Alors, à la prochaine et reste scotché sur Santé Globale, la première chaîne africaine entièrement dédiée à la santé et pour la communauté africaine.